Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Dominique Toutot, tu es maître de chai d'une magnifique maison de cognac de la main. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors cet épisode, il fait suite à l'entretien que nous avons eu ensemble pour découvrir la maison de Cognac de la Main. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre avec cet épisode. Et si c'est déjà fait, alors vous êtes au bon endroit. Dominique, si cela te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers autour de l'une de tes références emblématiques, le cognac Pale and Dry, au travers d'un portrait chinois. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors pour commencer, si Pale and Dry était un voyage, lequel serait-ce ? Je dirais que ce serait un voyage autour de l'excellence. Pale and Dry, c'est comme de la main d'ailleurs, uniquement des cognacs provenant du premier cru, la Grande Champagne, et pas tous les terroirs de Grande Champagne, certains territoires que l'on a bien sélectionnés depuis des générations. Donc, si c'était un voyage, ça serait un voyage au cœur de cette Grande Champagne qui est le lieu de production de ce Pale and Dry. Et si au cours de ce voyage, tu souhaites un moment de dégustation, tu peux t'installer dans un lieu, n'importe lequel. Dans quel lieu t'installerais-tu ? Probablement je vais vous surprendre, mais j'aimerais être au sommet de la tour Montparnasse, puisque du sommet de la tour Montparnasse, j'ai la vision de tous les beaux édifices parisiens et surtout de la tour Eiffel. Et je dégusterai un Pale and Dry givré, donc à moins 19 degrés, complètement huileux, et probablement avec un Carpaccio de Saint-Jacques. Voilà. Je trouve que ce serait plutôt bien. La tour Montparnasse étant un monument qui n'est pas historique, plutôt contemporain, donc une consommation de Pale and Dry d'une manière contemporaine. Du haut de la tour Montparnasse, je trouve que ce serait plutôt pas mal. Avec une magnifique vue, surtout pas. Bien sûr, avec la vue de Paris en 3D pratiquement. La totalité des monuments sont visibles de ce point de vue et je trouve ça merveilleux. Et donc là, tu es installé, tu as cette magnifique vue de tout Paris. On voit la tour Eiffel, tu as ton cognac en main et il y a dans l'air toute une palette aromatique qui se déploie et que tu peux sentir par petites notes. Qu'est-ce que tu sens dans toutes ces notes ? Alors je sens tout d'abord cette belle vanille très intégrée, une vraie belle vanille. Ensuite, des notes d'agrumes confits, des zestes de pamplemousse. On peut aller aussi un petit peu sur la confiture d'orange, mais il y aura aussi des notes de raisin. Nos cognacs, Pale and Dry, révèlent toujours ces notes de raisin qui sont la base même du cognac. Le raisin, quelques fruits exotiques, sera toujours très très fruité, avec une petite pointe d'épices, mais qui est très très subtile. Et donc là, tu es installé, on a cette magnifique vue, on a ces odeurs qui arrivent progressivement et tu entends au loin une musique qui arrive progressivement à tes oreilles. Qu'est-ce que cette musique pourrait être ? Est-ce qu'il y a un morceau en particulier ou un style qu'on pourrait entendre ? Il y a une œuvre qui me parle pour ces grands moments, c'est Hera. Alors je vous donnerai pas tous les titres, mais quelques-uns me font vibrer, oui, effectivement. Pour accompagner cette dégustation. Ouais. Et si maintenant on devait décrire ce moment que tu es en train de vivre en 3 mots, qu'est-ce que ce serait ? En 3 mots, les émotions de cette dégustation.
D'abord, je serais bluffé. Bluffé parce qu'il y a tellement à voir. Mais Pale & Dry est tellement puissant dans ses arômes qu'il me rappellerait vite à l'ordre. Donc je me tournerai peut-être vers l'émotion de la dégustation. Un dernier mot, je vibrerai vraiment à l'idée de cette musique qui peut vous emmener aussi bien dans une cathédrale que dans les gorges de l'Ardèche, hein, avec ces puissances, cette puissance musicale. Voilà. Superbe. Maintenant que tu nous as plongé dans cet univers, dans ce moment de dégustation, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est Pale & Dry en quelques mots? Pale & Dry, d'abord c'est un XO, donc provenant uniquement de la Grande Champagne, le premier cru du cognac. Sa création c'est 1920, nous l'avons réinterprété pour le centenaire en 2020. Ce sont des cognacs qui vont se livrer très facilement, des arômes très très fins, beaucoup d'arômes de fruits. Sont des cognacs qui finalement ont la capacité de s'adapter à beaucoup de consommation. Tout à l'heure je vous parlais d'un Pale & Dry givré à moins 19 degrés, mais ça peut être un accord sur du poisson, ça peut être un moment festif avec un Pale & Dry en début de soirée. Ça peut être j'ai vu des fumeurs de cigares adapter des cigares tout en légèreté sur Pale & Dry. Et puis bien sûr, c'est avant tout un grand digestif et un très très grand spiritueux. D'accord. Et pour finir, à quelqu'un qui découvre la Maison de la Main et qui s'apprête à déguster un Pale & Dry, quel conseil tu pourrais lui donner pour sa première dégustation? Alors, il y a quelques conseils très simples. D'abord, ne pas secouer son verre. Vraiment, les eaux de vie de la main s'expriment à l'extérieur du verre. Donc, il suffit de passer son nez devant le verre, tranquillement, tout en douceur, et puis commencer à détecter les arômes, et puis peut-être imaginer des moments de vie qui vont rappeler certains arômes. Et ensuite, lorsqu'on va commencer à déguster en bouche, c'est vraiment d'abord une première goutte, puis une seconde goutte au bout des lèvres, de manière à ce que vous puissiez interpréter tous les arômes non-alcool, puisque si vous prenez une seule goutte, vous n'aurez pas le feu de l'alcool, et puis ensuite un peu plus, encore un peu plus, et puis vous continuerez à le boire. Évitez, s'il vous plaît, d'aérer le cognac en bouche, puisque vous allez vous brûler les papilles. C'est pas nécessaire. Mais ce sont des cognacs qui sont très faciles d'accès. Ce sont des cognacs qui vont s'adapter à tous les palais. Je parle des eaux de vie, hein, les eaux de vie de Pale & Dry. C'est un cognac, voilà, qui s'adapte à peu près à toutes les situations. Et il y a une raison simple, c'est qu'il est peu boisé, donc l'amertume tannique ne révélera pas l'alcool en bouche. Super, ça donne envie de déguster en haut de la tour Montparnasse un Pale & Dry. Merci Dominique. Merci. Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.